des innombrables exploits dans nos vies. Toi qui nous as d'une façon merveilleuse formés et créés ce matin. Je voudrais, comme David, dire, je te loue de tout ce que tu as accompli. Je te loue de ce que ta création est merveilleuse. Je te prie de ce que tu m'as créé, un être humain à ton image. Je te loue, Père, pour ta patience à l'égard de l'homme. Je te loue et je te dis merci de ce que ce matin, nous nous retrouvons dans ces lieux et que nous sommes vivants et que nous avons la santé, qu'il y a encore en nous le souffle de vie. Oh, je te loue pour tout cela. Je te loue pour ton plan merveilleux que tu as pour les êtres humains. Je te loue, Père, pour ton ciel, pour ton paradis. Je te loue pour la vie éternelle que tu as pour tes bien-aimés. Je te loue de ce que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Toi, dont la Bible dit que tu ne gardais pas ta colère à toujours, sinon nous serions déjà effacés, supprimés, condamnés pour l'éternité. Mais tu nous fais grâce, tu es encore de bonté, tu y es encore patient avec nous et tu nous acceptes ce matin, malgré la multitude de nos péchés, malgré que nous nous sommes éloignés maintes fois de toi, que nous avons désobéi. Je te loue de tout mon être, de toute mon âme, de toutes mes forces ce matin. Je veux te célébrer. Tu es la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. Tu es notre Dieu, notre Père. Seigneur, que ce matin, tous les regards et tous les cœurs s'élèvent, qu'on regarde tous dans la même direction vers toi, que nos voix s'élèvent, qu'on crie vers le ciel, parce que de là nous viendra le secours. Notre secours ne viendra pas d'ailleurs que d'auprès de toi. Notre sécurité est assurée par toi. Notre joie nous vient de toi. Notre victoire, oh Dieu, dépend de toi. Voilà pourquoi ce matin je ne me retiens pas. Je crie, je crie ce matin. Je ne me gênerai jamais de proclamer ta grandeur, de dire que tu es mon roi, que tu es le Dieu qui m'a aimé, tu es le Dieu qui m'a formé, le Dieu qui m'a façonné, le Dieu qui a un projet merveilleux pour moi. Oh, toi le Dieu qui m'a donné l'assurance, toi le Dieu qui a enlevé la peur dans ma vie, toi qui m'as changé. Je te bénis ce matin. Je te loue ce matin. Je dis merci parce que tu es au-dessus de tout incomparable. Oh, je te prie ce matin. Je te prie pour quelqu'un qui se trouve dans ces lieux. Je te prie, Père, pour ces cœurs brisés, pour ces vies détruites. Mais ils sont là dans ta maison, Seigneur, parce qu'ils continuent à te faire confiance. Malgré les circonstances difficiles de la vie, ils sont là. Oui, Père. Il y a dans ces lieux quelqu'un qui traverse des moments trop compliqués, très difficiles, insupportables. Mais parce qu'il te fait confiance, il est là. Elle est là. Oh, je prie pour cette personne que je ne connais pas, mais dont tu as sondé le cœur ce matin. Cette personne qui désespérément s'accroche, malgré les tribulations, malgré les troubles, malgré le rejet, l'abandon, les soucis, les difficultés, malgré les insomnies, les moments difficiles, les désespoirs parfois, oh Dieu. Mais il y a dans ces lieux une personne. Leur est arrivé, Père, pour que les choses changent. Seigneur, je lis dans ta parole qu'il est temps qu'on voie la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Y a-t-il dans ces lieux quelqu'un qui te sert, Père? Y a-t-il dans ces lieux un juste Père? L'heure est arrivée que les choses changent, que les gens ne sortent plus avec leur fardeau. Ma soeur, il est temps que quand tu sors de l'église, tu sois déchargé.
de tes fardeaux, de tes soucis, de tes déceptions, de tes inquiétudes, de tout ce qui te trouble. Mais ça dépend de toi. Tu es devant ton Dieu, pas devant un pasteur. Un pasteur ne connaît pas la profondeur de ta douleur. Alléluia. Et il ne pouvait s'imaginer la profondeur de la douleur de Anne. Le maître des cieux, c'est lui qui sentait la douleur. C'est lui qui pouvait comprendre. L'homme pensait qu'elle était ivre, mais elle n'était pas ivre. Alléluia. Oh Père, il est temps, papa, que les larmes sèchent. Nous sommes fatigués. Le temps est arrivé. Que le monde sache que nous aimons un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. L'heure est arrivée. Que les choses changent dans ta vie. Mais ça dépend de toi. Parce qu'il se tient à la porte de ton cœur. Et il demande une chose que tu ouvres seulement. Si jusqu'à présent, tu as eu l'impression qu'il est indifférent, c'est tout simplement parce que ton cœur était encore fermé. Puisses-tu, ma soeur, ce matin, ouvrir ton cœur. Puisses-tu, ce matin, mon frère, ouvrir ton cœur. Puisse quelqu'un enseigne, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est déchanté, quelqu'un qui se pose des questions. Ce matin, poussez seulement un cri. Dis, Seigneur, mais voici. Alléluia. Parce que tu n'as pas changé. C'est ce que je crois et je le proclame. Tu n'as pas changé. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, le même ce matin dans le Seigneur. Oh Père, sans les cœurs, et vois les pleurs, les déceptions, papa, les découragements, les soucis, les questions sans réponse. L'heure est là. Et papa, alléluia. Jésus, on nous a dit que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Nous n'évoquons pas de pasteurs, nous n'évoquons pas de parents, nous n'évoquons pas de roi de ce monde, mais le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, celui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui fait apparaître les choses qui n'existaient pas. Que ce matin, quelqu'un trouve la joie dans le Seigneur. L'heure est arrivée, Père, qu'on soit fiers de proclamer ta grandeur devant le monde. L'heure est arrivée que le monde sache que notre Dieu est vivant, qu'il est toujours en train d'agir, qu'il délivre encore, qu'il sauve encore, qu'il guérit encore et qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Est-ce que tu le cherches vraiment? Le problème c'est toi. Est-ce que tu l'as vraiment cherché? Est-ce que ton cœur est disponible ce matin? Est-ce que tu es prêt à le recevoir ce matin? Parce qu'il lui attend un signal de ta part. Il n'attend pas autre chose que tu libères ton cœur. Il est présent. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Alléluia.
Que le Dieu des cieux te soit favorable ce matin. Qu'il pardonne tes péchés. Qu'il use de bonté envers toi. Parce que tu es venu dans sa maison. Pas à cause de toi, mais à cause de son nom. À cause de lui-même. Afin que sa gloire puisse éclater. Et que le monde sache qu'il y a un Dieu, oui. Il est temps que le monde sache qu'il y a un Dieu. Il est temps que le monde se rende compte qu'il y a le Créateur de cet univers, qu'il y a le Créateur de tout ce qui est visible et invisible. Il est temps, et toi, ma soeur, il est temps de faire confiance à ton Dieu. Ce qui t'a peut-être manqué jusqu'à présent, c'est cette confiance inébranlable en ton Créateur pour dire quel que soit ce que je vois, mais ce n'est pas ça la réalité. Il y a une réalité cachée. Il y a ce que Dieu pense. Il y a ce qu'il veut faire. Il y a ce qui se trouve dans son cœur, son plan à lui, invisible aux hommes, mais réel devant le monde. Oui, parce qu'il est Dieu. Personne ne peut annuler sa parole. Le ton Père, je prie pour que ce matin, celui à qui on avait tout pris, la joie, la paix, la sérénité, la confiance, que ce matin, il puisse le retrouver. Celui qui sait tourner avec toi, celui qui te fera confiance au matin, celui qui sera juste, celui qui saura s'incliner, celui qui saura s'humilier, celui qui saura vraiment pousser le cri de désespoir, celui-là qu'ils ont entendu ce matin. Au nom de Jésus, moi je ne le connais pas, mais toi tu le connais. Je te rends grâce ce matin, parce que tu es en train de sonner le cœur de ton peuple, parce que tu es en train de parler ton peuple, parce que tu es en train de libérer, les chaînes sont en train de tomber. Oui, Père, je prie pour celui qui pense qu'il est faible, qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, peut-être dans ces lieux, quelqu'un se dit, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un est désespéré ce matin dans ces lieux. Seigneur, je prie pour que tu lui dises le contraire. Pour qu'avant qu'il ne sorte dans ces lieux, il entende ta voix, que tu lui dises, je suis là, je suis présent, viens à moi, parce que je peux changer ta vie. Il est temps que les ténèbres cessent de régner et de traumatiser tes enfants. Il est temps, Père, que les douleurs cessent dans la vie de tes enfants. Que les maladies disparaissent ce matin. Un mot seulement de toi suffira, Père, pour que quelqu'un soit guéri ce matin. Et je le crois, au nom de Jésus, toi qui es malade, lève ta main, parce que le ténèbre te touche.
chez lui rempli de joie. Qu'enfin, papa, ta fille, ton fils connaissent le vrai bonheur derrière lequel des années durant on a couru. Alléluia. Ce qui était inatteignable, insaisissable, impensable devient une réalité parce que Dieu, le Dieu vrai, alléluia, ayons passando, alléluia, au salata, et Baba Santa, alléluia, Jésus, oh que personne sainte, comme il est venu papa, que personne ne garde sa lumière ce matin, que la joie inonde nos cœurs, que ta présence nous comble. Que nos vies changent, Seigneur. Que les jours se changent dans cette église. Oh Père, nous sommes fatigués. Que les gens du monde nous posent des questions, nous demandent où il est notre Dieu. Notre Dieu, il est avec nous. Il agit toujours. Il prend soin de nous. Il ne nous abandonne jamais. C'est un Dieu fidèle. Il est au rendez-vous. Il est merveilleux. Il n'a pas changé, c'est Dieu. Il n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu, moi, n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé, mon Dieu. C'est le Dieu de Moïse et d'Abraham. Il est aussi mon Dieu. Et je suis là grâce à lui. Je sais qu'il n'a pas changé. Je sais qu'il n'a jamais déçu. C'est qu'il s'est confié en lui. Jamais. Ma soeur, si tu ne vois rien, c'est parce que tu ne t'es pas encore confié en lui. Et fais-le ce matin. Crois-le ce matin. Oui, prends-le à ses mots. Prie que ses paroles s'accomplissent. Pas à cause de toi. Fais comme le républicain. Parce que lui est disposé. Il veut faire de toi un symbole. Oui, Seigneur, que ce matin, tu fasses de quelqu'un un symbole de ton amour. Qu'au travers de cette personne, le monde dise évidemment qu'il y a un Dieu d'amour. Il y a un Dieu qui agit. Fais de quelqu'un ce matin un symbole de ta puissance. Qu'autour de lui, on voie et on témoigne et qu'on dise oh, il est vivant, le Dieu d'Abraham. Il est vivant, le Créateur, celui qui vit éternellement, celui qui mérite la louange et la gloire. Alléluia. Oh Père, inonde nos cœurs. Remplis-nous de ta joie, Père. Donne-nous la victoire. Parce que nous avons besoin de toi. Que la gloire et l'honneur te viennent, Seigneur. Merci de bénir. Merci d'user encore des bontés, Père. Merci, toi qui ne tiens pas compte de toutes nos fautes. Toi qui ne juges pas selon ce que nous avons fait. Mais toi qui pardonne nos péchés, qui nous accepte, toi qui nous reçois auprès de toi, efface nos transgressions ce matin et plante ta parole dans nos cœurs. Bénis, Père, tes enfants, de toutes les bénédictions célestes, qu'ils sortent combler de ces lieux, qu'ils aient témoigné aujourd'hui, Seigneur, ils aient témoigné de ce que tu auras accompli dans leur vie, Seigneur, les choses que personne n'avait jamais soupçonnées, que toi seul, ô Dieu, connais. Oui, éternellement, roi, toutes ces déceptions, puisses-tu les enlever aujourd'hui. Toutes ces larmes, mon Dieu, puisses-tu les effacer aujourd'hui. Oui, éternellement, Dieu, toute cette tristesse, papa, ces désespoirs, mon Dieu, aujourd'hui, puisses-tu, oh Dieu, à cause de toi-même, libérer tes enfants, délivrer tes enfants, agir dans ton église, mon Dieu, pour que la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Notre Dieu n'a pas changé. Le Créateur du ciel et de la terre n'a pas changé. Le Dieu de Genèse n'a pas changé. Le Dieu d'Isaac n'a pas changé. Le Dieu de Lazare n'a pas changé. Et ce n'est pas un Dieu injuste. Il veut aussi se manifester dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui tient à sa gloire. Et il peut faire énormément de choses, pas à cause de toi, mais à cause de la gloire de son nom. Afin que le monde sache qu'il agit encore. Que rien n'est impossible à lui, mais seulement il a besoin que tu lui ouvres la porte.
que tu lui fasses confiance. C'est ce qui nous manque souvent. On ne fait pas confiance. On regarde parfois la grandeur de nos problèmes. On oublie la grandeur de sa majesté. Et on fait passer. C'est comme ça que souvent nous passons à côté des choses merveilleuses qu'il est capable d'accomplir dans nos vies. Alléluia. Et là, il va encore nous parler. Et même quand il parle justement à cause de l'amour qu'il a pour nous. Même tout ce qu'il nous dit, ce n'est pas pour nous embêter. Dieu n'a jamais parlé pour embêter qui que ce soit. Il parle parce qu'il veut informer ses enfants. Parce qu'il veut orienter ses enfants. Parce qu'il veut parfois corriger ses enfants. Il veut les affermir. Il leur donne du pain béni, du pain céleste pour leur santé spirituelle. Il faut que l'Église arrive à comprendre cela. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où la parole de Dieu est négligée, où on ne prend pas Dieu au sérieux. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, il ne te prendra pas non plus au sérieux. Lui, il a accompli tout ce qu'il pouvait accomplir et il est prêt à faire encore davantage. Mais ça dépend de nous. Et l'heure est arrivée vraiment de le chercher. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous de l'histoire de Anne. Si Anne était restée bras croisés, si Anne n'avait pas persévéré, si Anne n'avait pas vraiment répandu son cœur devant l'Éternel, sa vie serait restée la même. Et comme lui n'a pas changé, il veut que ce matin, cela a été écrit pour notre instruction, pour ton instruction à toi, pour que tu saches qu'avant toi, les hommes et les femmes ont connu des moments difficiles, ils ont traversé des moments difficiles, des épreuves, ils ont traversé, c'est-à-dire qu'ils ont, à travers ces difficultés, ils ont percé, ils sont allés de l'autre côté. Et ils peuvent faire la même chose pour toi. Mais il faut être comme ces hommes-là. Être déterminé comme ces hommes-là. Avoir confiance en lui comme ces hommes et ces femmes-là. Vous connaissez l'histoire de Anne. Tout ce qui est écrit, c'est écrit dans un but pour t'apprendre que c'est Dieu-là. Peu importe le temps, il est maître des temps. Même si c'est depuis 10 ans. Pour la femme de 12 ans, nous le savons. Les médecins étaient désespérés. Il avait tout dépensé, il n'avait plus rien. Et pas d'espoir. Peut-être que ce matin, tu n'as plus d'espoir. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui peut changer tes situations. Amen. Vous savez bien, je ne suis pas quelqu'un qui aime des slogans. Mais je te dis ce matin que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Amen. Il n'a jamais... C'est seulement toi. C'est toi qui as la clé entre tes mains. C'est toi qui as la clé de ta vie entre tes mains. Pour devenir quelqu'un qui va proclamer la grandeur de ces dieux. Ouvre-lui seulement ton cœur. Nous sommes trop faibles, nous sommes trop paresseux, nous sommes trop éparpillés, préoccupés par tellement de choses du monde. Quand la Bible dit, premièrement le royaume, ensuite le reste, et il donne une promesse. Moi j'aime cette parole. Ça fait partie des paroles qui me rassurent, qui font que je ne m'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète plus, même dans la maladie, même quand je n'ai rien. Je me dis, c'est une question de temps. À la minute suivante, le jour suivant ou l'année suivante, j'aurai ma solution. Parce qu'il dit, préoccupez-vous du royaume, parce que tout le reste, moi, le Créateur, je sais que vous en avez besoin. Je sais que vous en avez besoin. Le problème, c'est quoi? Seigneur, tu sais, mais ça tarde. Oui, ça tarde. Anne, ça faisait combien d'années? On ne dit pas le nombre d'années, mais on dit chaque année. Ce qui veut penser tout simplement qu'il s'est écoulé des années. Finalement, par sa persévérance, il a trouvé la joie. Et sa joie a été multipliée. Avec Dieu, les gens te disent peut-être que tu es en retard. Non, on n'est jamais en retard avec Dieu. Tu peux rattraper les gens qui t'ont dévancé des 100 ans. Ce n'est pas parce qu'il s'est marié avant, ce n'est pas parce qu'il a travaillé avant, ce n'est pas parce qu'il a fait ceci, il a fait cela avant. Tu peux le rattraper. À la fin, en un jour, Dieu peut te combler plus que quelqu'un qui croyait être dans la joie pendant 100 ans. Crois seulement, fais-lui seulement confiance. Amen. Ce matin,
C'est la deuxième partie de un message que nous avons déjà commencé sur notre ennemi Satan. Nous avions déjà dit, je le répète, que nous ne parlons pas de Satan pour faire sa publicité. Nous parlons de lui pour le démasquer. Là où il se cache, ses manœuvres, ses ruses, ses tromperies, nous devons les dévoiler. Et c'est pourquoi la Bible en parle. Autrement, on ne parlerait jamais de lui dans la Bible. Si on parle de lui, il faut que les enfants de Dieu sachent que quelque part, dans la vie, dans le monde, dans les airs, et même dans leur maison, parfois même dans l'église, il y a quelqu'un de redoutable, après tout. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire face si nous n'avions pas le Saint-Esprit. Il est plus fort que nous, plus intelligent que nous, plus sage que nous. Notre ennemi, donc le diable, nous avons vu nos ennemis, et parmi ces ennemis, il y avait aussi le diable. Et nous avions déjà commencé à le démasquer. Nous avons vu que c'était un menteur. Un menteur, à qui nous ne devons jamais faire confiance. Quand tu as en face de toi un menteur, si tu as un ami menteur, méfie-toi. Si quelqu'un t'a déjà trompé 2 fois, moi c'est comme ça que je vois les choses. Si tu m'as déjà menti 2 fois, sache que la 3e fois, déjà même quelqu'un qui ne m'a jamais menti, quand il me parle, ça vous connaissez déjà, moi je fais toujours, après vérification seulement, que je peux dire, ok, c'est vrai. Une vérité n'est vraie que quand elle est vérifiée. Ça c'est mon principe. Ah, ne me viens pas, ne m'apporte pas des informations comme ça, je dis amen, c'est l'évangile. Non, je dis amen à l'évangile. Je regarde, je dis oui, c'est l'évangile, je dis amen. Toutes les autres paroles, je fais toujours après vérification. Ah, vous êtes la vérité. Tu ne me crois pas. Je ne crois pas les hommes, je crois Dieu. Amen. Oh, il n'a pas dit. Moi, je dis la vérité. Je crois quelque chose que je vérifie. Parce que sur 10 informations, parfois 8 sont fausses. Le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. On trouve des grands menteurs dans l'église, malheureusement. Il n'est pas capable de répéter A. Il a écouté A. Il dit A plus un petit B. Ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est pure. La vérité, ce n'est pas un mélange quelconque. Voilà pourquoi, ce matin, je vais dire à quelqu'un, méfie-toi de Satan. Parce que c'est un menteur. Aujourd'hui, il y a des hommes qui mentent à leurs femmes. Et il y a des femmes qui mentent à leurs hommes. Mensonge dans le couple, alors que nous devons être un. On raconte des histoires. Tu étais où? Non, j'étais juste ici. Tu n'étais pas ici. Tu sais où tu étais. Dieu te voit. Il y a la caméra au-dessus. Arrêtons de mentir. Parce que toute personne qui vit encore dans le mensonge, c'est un enfant du diable. C'est ce que nous avons lu. On peut le relire encore. Je vous ai dit, je vais répéter les choses. Et tout ce que nous allons apprendre cette année, il faut le maîtriser. Jean 8, 44. En même temps, je vous annonce, dans la semaine après, frère Philippe, les 2 premiers chapitres de Luc, je dis que les vrais membres de cette église, avant la fin de cette année, ils vont maîtriser. Je ne dis pas qu'ils vont avoir lu, ils vont maîtriser Luc. On va faire tout le nécessaire. Toi, lis seulement. Et nous allons utiliser une méthode. Ça va être des questions, quiz, mais approfondies, avec des commentaires, avec des explications et avec des enseignements. Parce que je dis tout, c'est presque chapitre, verset par verset. Verset par verset. J'ai déjà 50 questions, rien que pour le chapitre 1. 50. Donc chaque verset est scruté et il y a une question dessus. Donc si tu arrives à suivre à la fin de l'année, tu sauras répondre à n'importe quelle question dans le livre de Luc. Et tu auras des bases. Parce qu'il y aura aussi l'enseignement. Dans Luc, au chapitre 1er, 2, tout ça, c'est la naissance, c'est l'histoire de Jésus. Mais il y a aussi les enseignements de Jésus, sur lesquels nous allons nous attarder. Maintenant, s'il faut répéter 4 fois la même prédication, le même enseignement, sur tous les enseignements de Jésus, nous allons le faire. Même si tu ne veux pas, tu vas aller dormir chez toi, tu te souviens de ce qui avait été dit. C'est comme ça que ça va arriver. On a dit que les choses vont changer. Parce qu'on ne veut plus de bébés spirituels. Tu es là, attends, bébé, tu es encore au lait. Après 100 ans de conversion, tu es encore au lait. Tu veux que je crois que tu n'aimes pas. Le temps commence le Chikwanga maintenant. Amen.
Jean chapitre 4, chapitre 8, verset 44, nous parlons rapidement, il faut ajouter, ça c'est un élément rapidement que nous avions déjà vu et nous allons passer au deuxième élément. Nous allons comme ça l'examiner au fur et à mesure pour que tu saches. Mais lorsque partout tu entends le nom de Satan, dis-toi, quand tu entends Satan ou le diable, dis-toi menteur. Désormais. Et en sachant que c'était menteur, vous savez qu'il y a les gens qui aiment Satan, mais qui ne le savent pas. Qui aime Satan ici? Personne ne va lever son doigt. Mais beaucoup ici, nous aimons Satan. Vous le savez. Ah, je vais vous démontrer ça. Nous aimons Satan. Toi, tu n'aimes pas une personne. Tu n'aimes pas la personne et tu donnes à manger tout le temps, tu manges. Est-ce que c'est normal? Tu n'aimes pas la personne. À chaque fois, elle te fait à manger, elle te donne des choses, tu prends. C'est l'hypocrisie. Si tu ne l'aimes pas, si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, donc je n'aime pas. Donc tout ce que tu fais, je n'aime pas. Mais beaucoup de chrétiens aiment Satan. Mais jamais, ils sont inconscients ou alors ils ne savent pas, tout simplement. Je vais déjà vous donner 2 exemples pour voir comment vous aimez Satan. Amen. Et ça va éviter certaines personnes. Ils vont dire encore, oui encore, à ce que tu penses là, je vais le dire. Amen. Tu ne veux pas qu'on parle de ton père. Si Dieu m'enterre, Satan est ton père. Amen. Ah. Si tu y es menteur dans ces lieux, Satan est ton père. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Je lis la parole de Dieu. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ce désir. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Non seulement c'est un menteur, il y a un lien entre le mensonge et le meurtre. Pourquoi? Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Lui, il ne dit jamais la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Au fond de lui, il ne connaît pas la vérité. Il n'a jamais expérimenté la vérité. Et depuis le commencement, lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. C'est-à-dire qu'au fond de lui, on trouve le mensonge. Et il y a des gens comme ça, même parmi les chrétiens, menteurs. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit quoi? C'est comme ça qu'on va commencer à examiner. Par rapport au mensonge dans l'Apocalypse, il y a une déclaration. Laquelle? 1 euro. Je vais monter jusqu'à 1000 euros si vous répondez. Ah non, c'est fini, 57. Hein? Tous les menteurs, comment? Tous les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es chrétien, tu as reçu Christ dans ta vie. Dis la vérité, quoi que ça t'écoute. Parce que le mensonge va te priver de l'éternité. La vérité, même si ton ami doit te quitter parce que tu as dit la vérité, c'est rien. Perdre une amitié, c'est rien. Ah, je ne sais pas vous. Moi, perdre, de toutes les façons, j'ai plus d'amis, j'ai que des frères et des sœurs. Ah, moi, les amis, je n'en ai pas. Je n'ai pas des amis, j'ai que des frères et des sœurs en Christ. C'est en même temps, puisqu'ils sont mes frères et sœurs, en même temps, ils sont mes amis. Les amis, autrement. Donc, perdre une amitié... Qui ne s'est jamais séparé de quelqu'un depuis sa naissance? Qui est toujours avec ses amis d'enfance? Donc, que tu le veuilles ou non, les amitiés, ça vient, parfois ça se perd. Ah oui, ah, ça c'est Papa John, toi c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi, tout est possible. C'est comme ça qu'il est. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, et surtout les menteurs, ils m'énervent. Et ils sont ridicules. Sache que si tu mens, tu es ridicule. Si je t'attrape que tu as menti, tu es ridicule. Tu perds de valeur à mes yeux. Sincèrement, je vous dis la vérité. Comment quelqu'un qui ment, attends, tu n'as pas vu la chose, tu dis tu as vu. Tu veux qu'on te prenne pour qui? C'est ridicule, c'est honteux. Je vais vous donner le dégoût du mensonge. Ne mens pas à ton mari, ne mens pas à ta femme. Ne mens pas à tes frères. Entre vous, la Bible dit, dites-vous la vérité. Entre frères et sœurs, tu dois dire la vérité. Dis la vérité à ton pasteur. C'est parce que j'étais malade. Si tu mens que tu étais malade alors que tu n'es pas malade. La suite. Le pouvoir, c'est ça qu'on dit, non? Et que ta parole, c'est ça. Il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Donc, tout ce qu'il a dit, il commence dans le jardin d'Éden. Notre situation aujourd'hui, c'est à cause du mensonge. Dieu vient dire la vérité. Il y a dans le jardin un fruit qu'il ne faut pas manger.
Et faites attention. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens, moi, témoin, j'avais chez nous, on appelle après les 6 ans, donc primaire. Nous, on n'a pas fait de maternelle, c'était première année jusqu'à 6 ans. Après 6 ans, vous commencez 2 ans, première des cycles d'orientation, deuxième. Et en cette année-là, donc c'est-à-dire tu as autour de 12-13 ans, je vous dis, l'église catholique, moi, même si mon père mourait et qu'on l'amène là-bas, je ne mets jamais mes pieds. J'étais païen. Je me souviens comme si c'était hier. Un prêtre, il s'appelait Carlos. Je ne savais pas que c'était des menteurs comme ça. Il nous a fait faire ça. Si je cherche sur internet mes collègues de cette école-là, collège Saint-Charles, collège Saint-Charles, il nous a fait faire ça. Faites comme ça, on a fait comme ça. Et il a dit enlevez. Donc on efface de notre tête l'histoire de Adam et Ève. Je dis bien un prêtre, je suis devant la chair. Si tu as encore des penchants pour les cadeaux, je te dis qu'ils amènent les gens en enfer. Et je ne savais rien. Imagine à 12 ans, je ne savais rien. C'est après ma conversion que je me dis, mais qui sont-ils réellement? Ils travaillent pour le diable. Je le dis avec force. On peut chercher aujourd'hui, aller chercher mes collègues de ces moments-là. Ils vont tous témoigner parce que c'était lui qui enseignait la religion dans tout le collège. Et il nous a fait faire ça. C'est-à-dire que nous devons effacer de notre mémoire l'histoire de Adam et Ève. Et que reste-t-il? Si on enlève l'histoire de Adam et Ève dans la Bible aujourd'hui, vous allez encore venir vous asseoir ici. Non, moi, ça sera fini. Parce que des années, on a cru que Dieu a créé un homme et une femme, qu'il les a mis dans un jardin, et que là, ils ont désobéi. Toi, tu me dis que c'est une fausse histoire. Finalement, je vais dire, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a plus de vérité. Pourquoi est-ce que je vais continuer? C'est la fondation, la maison s'écroule. Et une église comme ça, une religion comme ça, ne m'en parle jamais. Et jamais, moi, je mettrai mes pieds dans cette église-là. Jamais. Quelle que soit la raison. C'est ça qu'on va appeler le radicalisme. Mais je suis témoin. Imagine à 12 ans, on nous fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il est toujours vivant? Non, il était déjà âgé à l'époque, donc il n'est plus vivant. Il peut nous répéter la même chose. Est-ce que le pape peut nous répéter ça aujourd'hui? Et il répète encore ce genre de choses. La phrase soi-disant que l'œuvre de la croix a échoué, quelqu'un l'a déjà entendu quelque part? Non. Je ne sais pas sur internet ce que vous cherchez. Vous ne cherchez pas des choses essentielles, vous cherchez les amusements, les théâtres. Mais il y a des vérités que tu peux trouver sur internet. Il y a des choses chocs qui sortent du Vatican aujourd'hui, vérifiables. Mais vous fermez les yeux. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur donne un esprit d'égarement. Attention. À force de juger la parole et de croire au mensonge, tu ne croiras plus jamais peut-être à la vérité. Il y a des gens, oui, parce que mon père, ce n'est pas question de père, de mère ou de je ne sais pas quoi. On a rencontré des gens, oui, mon père qui est déjà mort a dit que vous ne quitterez jamais l'église catholique. Qui es-tu, toi? Tu es un être humain. Pourquoi est-ce que tu es mort? Vous ne quitterez jamais. Tu m'as mis au monde, j'ai grandi. Et vis-à-vis de Dieu, je deviens libre. Et oui, oui. À un moment donné, je suis libre de ma mère et de mon père, en tout cas sur le plan spirituel. Ils resteront toujours mes parents, mais ils n'ont plus rien à me dire par rapport sur le plan spirituel. C'est ça la maturité. Parce que mon père a dit, dans cette église-là, papa, tu as choisi ton église. Et vous savez comment on nous a manipulés? Très jeune encore, oui, tu as suivi ton père, mais à un moment donné, il faut te poser des questions. Quand tu as grandi, il faut te poser des questions. Est-ce que mon père avait pris la bonne décision? Est-ce que ma mère avait pris la bonne décision? Ou alors je vais tout simplement parce que c'est ma mère. Il y a des personnes comme ça. C'est comme ça que ta mère va dire, je ne vais pas de cet homme. Ma mère, est-ce que c'est toi qui vas marier cet homme? Je ne vais pas de cette femme-là. Moi, la seule personne sur la terre qui pouvait me dire que je ne vais pas de cette femme-là, c'était Dieu. Les futurs mariés, ou vous qui êtes mariés, ne vais pas, parce que ma mère avait dit, parce que mon père avait dit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a. Tu vas détruire ta vie à cause de ta mère. Ta mère peut remplacer ta femme.
entre parenthèses. Il faut être des hommes. C'est préparé. La réunion de couple. Réunion ou ce que vous voulez, ou je ne sais pas, conférence de couple, très bientôt. On est en train, je cherche encore la date. Les couples, et on va parler sérieusement. Ah oui, il est temps. Et si tu es de cette église, chaque couple de cette église sera invité. Si tu es avec nous, il faudra être là. Parce qu'on veut que ceux qui sont avec nous, les hommes ou les femmes mariés de messagers de paix, soient quand même des modèles, des exemples. On ne veut pas de scandale. Mon père a dit, ma mère a dit. A dit quoi? Pourquoi ma mère ne s'est pas mariée avec toi? C'est ton cœur qui va choisir l'homme ou la femme que tu vas épouser. Un point barre. Amen. Satan était menteur. Et Satan, dans le deuxième point, nous allons voir qu'à part le fait d'être menteur, c'est quelqu'un qui marche toujours masqué. Il se déguise. Et il fait énormément de choses sans qu'on se rende compte. Nous avons aujourd'hui des églises comme cette église-là, en exemple, même nos églises qui disent, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de statut, soi-disant des églises de réveil, des évangélistes, je crois. Satan a ses envoyés, Satan a ses églises. Quand je dis ces églises, c'est vraiment ces églises. Les églises que quand tu regardes dans la liste des dieux, vous savez que Dieu a la liste des églises sur la terre. Et je vais aller plus loin. Avec des numéros. Je vous rappellerai le numéro. Dieu a montré à quelqu'un le numéro de cette église. Avec des numéros matricules. Mais il y a des églises, depuis le début, qui n'appartiennent pas à Jésus. Et ce n'est pas des petites églises, c'est des grandes églises. Les gens qui les dirigent n'ont jamais été connus de Dieu. Jamais connus de Dieu. Et ils ne servent pas Dieu et ils sont conscients. Et par conséquent, je dis que beaucoup de gens vont se retrouver en enfer, pas parce qu'ils sont impudiques, mais tout simplement parce qu'ils ont été victimes des menteurs. Si on te fait croire quelque chose qui n'est pas vrai, sache que ta foi ne sert à rien. La vraie foi, c'est celle qui est basée sur la vérité. Voilà pourquoi tu dois te méfier des menteurs. En matière spirituelle, dans l'église, je suis en train de parler. Ne crois pas mes paroles. Crois seulement les paroles que je prends dans la Bible. Amen. Tu n'es pas obligé. Ne deviens jamais. Moi, si tu es mon fanatique, tu seras déçu. Déçu. Je n'ai pas besoin de fanatiques. Amen. Ils ne vont rien ajouter à ma vie. Même pas un jour, même pas une heure. Ils vont juste me perdre. Donc, dangereux. Le diable, dans le jardin, arrive là où Dieu dit, vous mourrez, lui dit, vous ne mourrez pas. C'est simple, retenez ces choses-là. C'est des choses simples, mais c'est fondamental. C'est là que tout a commencé. Tout a commencé par un mensonge. Vous allez mourir, et lui il vient et dit, vous n'allez pas mourir. Qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, il y a encore de telles contradictions. Là où Dieu dit, c'est oui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent non. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de gens dans les églises qui sont devenus des philosophes. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas, non, il sait que c'est ça. Ou il est déjà aveuglé, ou il a déjà l'esprit d'égarement, ou tout simplement c'est un incrédule, ou c'est quelqu'un qui fait tout pour ses propres intérêts. Parce que si je dis comme ça, ça me condamne. Mais si je change un peu comme ça, donc ça va être un peu plus simple, puis ça va être acceptable. Certaines choses de Dieu ne sont pas acceptables pour la chair. N'attends pas qu'on vienne te dire des choses que tu vas toujours applaudir. Et si on te dit des choses tous les jours que tu applaudis, attention, méfie-toi, il y a un problème. Si Jésus n'a pas été applaudi tout le temps, pourquoi est-ce qu'un pasteur va être applaudi tout le temps? Attention, c'est lui le maître. Comme il a marché, nous devons aussi marcher. Nous ne devons pas. Tu ne viens pas prêcher pour plaire aux gens. Tu viens apporter l'information que tu as reçue. Ce n'est pas à toi de dire c'est grave, c'est choquant ou je ne sais pas comment. Que ça soit choquant. Si ça vient de Jésus, toi annonce seulement la parole. Si on doit te tuer, et Dieu ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait danger. Vous imaginez les gens en face de lui,
en train de le menacer, il n'a pas eu peur. Il a annoncé la parole jusqu'à la mort. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et si vraiment nous sommes des dieux et que nous sommes envoyés par Dieu et que nous travaillons pour Dieu, nous ne devons pas hésiter un seul instant pour dire la vérité. Il détruit le monde. On dit dans ce verset qu'en même temps il est meurtrier. Pourquoi? Le salaire du péché c'est... Et c'est lui qui a amené l'homme dans le péché. Et donc c'est lui qui a tué l'homme. Ma soeur, aujourd'hui, n'accepte pas qu'un pasteur, pour te flatter, pour peut-être faire de toi un fan, tu es dans le péché qui te disent c'est pas grave. C'est grave. L'impudicité c'est grave. Et c'est la mort. Non, c'est pas grave. Et toute forme d'impudicité, il faut qu'il te le dise. S'il ne te le dit pas, il est du diable. Il veut te tuer, il travaille pour Satan. Si tu es dans le vol, il doit te dire, le vol, ça va t'amener en enfer. Amen. Amen. C'est un menteur. Non seulement il a fait ça dans le jardin d'Éden, il a inspiré Anania et Saphira. Qui les connaît? Qui connaît Anania et Saphira? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Acte 5, Pierre dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pour que tu fasses quoi? Tu montes au Saint-Esprit. Encore qui? Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Anania, mais c'est beaucoup d'argent. Tu ne vas pas aller donner à cet homme-là cet argent. Tu vas lui donner une partie et tu vas dire que c'est tout ce que tu avais. Est-ce que c'est grave, humainement, quelqu'un qui vient? Et là, c'est comme un ami. Dans le jardin d'Éden, il est venu comme un ami. Vous savez quoi? Dieu ne vous aime pas. Il ne veut pas seulement, il vous cache certaines choses. Et le diable aujourd'hui, c'est peut-être l'ami là, la meilleure qui se cache à côté de toi. Il y a peut-être quelqu'un dans cette église qui est un diable. C'est. Vous voulez que je parle ou que je ne parle pas? Le jour où quelqu'un dans cette église, avec toi au téléphone, qui te rend visite, ou que tu rends visite à cette personne, commence à raconter par exemple des choses sur Frère Philippe qui ne sont pas vraies, c'est Satan. C'est un diable. Et il ne faut pas aimer une telle personne. Elle a d'autres objectifs. Même si c'est moi. Si je viens, tu sais, Annie est dangereuse. Ne m'écoute plus. Je peux même te conseiller de quitter l'église. Je t'amène où? Parce que si Annie est dangereuse, je dois aller voir Annie, dire Annie, attention, tu es dangereuse. Arrête ce que tu fais. Et si elle n'écoute pas, un jour je peux me mettre ici et le dire publiquement. Alors vous direz, c'est méchant, c'est pas méchant. Dans la Bible, une fois, deux fois, trois fois, on peut te démasquer devant tout le monde pour que les gens sachent. Parce que si on continue à te cacher, tu vas détruire beaucoup de personnes. Mieux vaut te sacrifier toi que de sacrifier toute la communauté. Et donc, tu sauras qu'il y a Satan parmi nous, qu'il y a des démons parmi nous, quand quelqu'un viendra à toi avec des mensonges sur le dos de l'église. Quelqu'un qui viendra te raconter des mauvaises choses sur l'église, c'est un démon infiltré au milieu de nous. Et si tu es courageux ou courageuse, dis-lui, oh, mais c'est ce qu'on avait dit ces jours-là, non? Ici, il était chez toi pour sortir. Ça va être, de toute façon, il n'y aura plus rien à dire. Ah oui, parce que si quelqu'un a des choses, si ça concerne les responsables qui viennent nous voir, nous, on viendra te voir. Il y a des procédures, comme ça, on arrange ça. Mais s'il fait des crochets pour aller parler dans les... tu sais à qui il appartient. Amen. Quelqu'un aime la vérité ici. Je vais commencer par moi. Si je te prends au téléphone, tu sais quoi?
Si j'ai des choses avec quelqu'un, je dois régler ces choses d'abord avec cette personne. Avant de te prendre toi au téléphone. De toute façon, ce ne sont pas tes affaires. Pourquoi est-ce que je vais te les parler à toi? Pourquoi? Parce que la vérité, ça se dit en face. La vérité derrière le dos. Comment est-ce que moi je saurais que ce que tu dis sur la personne est vrai? Comment? Je ne suis pas cet esprit. Je saurais comment? Ah, vous voyez déjà ces choses-là. Satan est compliqué. C'était déjà dit, c'était une révision. Maintenant, on passe au deuxième point. Sachez que c'est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est pour mentir. Et le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Et ne crois pas les choses, surtout les informations sur les autres. Si tu ne les as pas vérifiées, ne crois pas. Ne crois personne ici avant d'avoir vérifié tout ce qu'il t'a dit. Le jour où tu viens, mais moi je croyais que tu es comme cette personne. Parce que tu as été averti. Ne crois pas des choses que moi je vais te dire sur quelqu'un si tu ne vérifies pas ça. Deuxième point à connaître sur Satan. Il se déguise. Une personne qui se déguise. Vous voyez dans les carnavals. Qui a été dans les carnavals? Vous êtes des rares. Est-ce qu'on sait reconnaître les gens comme ça? Ils sont masqués la plupart du temps. Ils sont déguisés. Pourquoi est-ce qu'ils sont déguisés? Parce qu'ils ont envie, ils n'ont pas envie qu'on les reconnaisse. 2 Corinthiens chapitre 11. Satan, c'est un homme masqué. Ah, il y a des chants que nous on a chantés. Je ne peux pas les chanter ici. Vous connaissez la chanson au bal masqué? Vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune. Oui, 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 oui. On va danser. Ah, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Là, les choses mauvaises se font dans Ketia. Oui, Ketia, non, Ketia, non, c'est pas Ketia. Miguel, vous êtes suspect. Donc vous allez encore danser dans les balles masquées. Vous êtes suspect. 2 Corinthiens 11, nous allons lire à partir du verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit sur Satan? Ce sont, retenez, c'est... On dit que... Attends. 13, moi j'appuie sur 11. J'ai dit 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens? Je suis... 11. Pour ne pas trop me retourner, chapitre 11, verset 13. Nous allons commencer par là. Ces hommes-là sont des faux apôtres. De quels hommes on parle? On dit que ce sont des faux. Retenez déjà le mot faux. Des ouvriers malhonnêtes. Ici, je ne sais pas quel terme on utilise. Trompeurs ou malhonnêtes. Donc, disons en quelque sorte que ce sont des synonymes. Déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Je venais de dire qu'il y a sur la terre, dans tous les pays, dans tout le monde, des églises en réalité qui ne méritent pas le nom d'église. Pas parce qu'ils n'ont pas de salles, pas parce qu'ils n'ont pas de pasteurs, pas parce qu'ils n'ont pas de fidèles, mais tout simplement parce que ces églises n'appartiennent pas à Dieu. Est-ce que tu le sais? Non. Si on dit qu'il y a des faux apôtres, ces faux apôtres sont où? Ok. Si on dit que ces faux apôtres, ce sont des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ, mais ils sont où? Au marché? Au cinéma? Ils sont où? Les apôtres, on les trouve où? Et aujourd'hui, c'est le ministère qu'on aime beaucoup, apôtres et prophètes. Ah non, plus prophètes aujourd'hui. Prophètes. Hein. Aujourd'hui, c'est plus les prophètes, puisque les prophètes, ça paye bien. L'offrande du prophète. Ça donne bien. Quand je vais finir, préparer les enveloppes offrandes du prophète. Ah, vous voyez, vous rigolez. Ces choses-là n'existent pas ici. Jésus n'a jamais exigé d'offrande de
prophètes. Pierre n'a jamais demandé d'offrande des prophètes. Mais les offrandes, ça existe. La parole ne se paye pas. Les offrandes, ça existe. Toi qui ne donnes pas des offrandes, sache que tu es... Et ça, c'est pas bon. On va donner un enseignement là-dessus. Les personnes comme ça aussi, ils n'ont pas de place dans le royaume des cieux parce qu'ils aiment trop l'argent plus que Dieu. Ils sont cupides. Les cupides ne dépensent pas facilement. Comme ils aiment l'argent plus que Dieu, donc ils ne peuvent pas donner l'argent à Dieu parce que l'argent a plus de valeur que Dieu. Tout simplement. Et ça montre qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. On va dire toute la vérité. Dans l'église où j'étais, c'est moi qui m'occupais des finances. Et je sais, je connais. C'est moi qui m'occupais des finances. Mais Dieu merci. Quand je suis venu dans cette église, elle était en crise. La caissière, c'était ma femme. Moi, j'étais en Afrique, j'arrive, je trouve ma femme caissière. Il y a combien dans votre caisse? 0. 0. Je ne sais pas pourquoi le pasteur est inspiré. Il dit, est-ce que toi, tu peux prendre ce département? Je prends ce département et quand je quittais, j'ai remis 10 000 euros entre les mains du pasteur. Une caisse qui était vide. Maman Chantal est là, témoin. Amen. Ce sont des fous. Le verset suivant. Cela n'a rien d'étonnant. Pourquoi Satan lui-même se déguise en ange de lumière? Satan fait quoi? Pourquoi il se déguise? Parce qu'il ne veut pas que tu saches que c'est lui. L'homme masqué. La plupart des hommes menteurs. Il y a des hommes. Tu ne connais pas chez lui. Tu ne connais pas son travail. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Binopé, ma soeur. Hey! Ce sont des histoires familiales, mais comme la personne n'est pas ici, je vais quand même le dire. J'ai une nièce qui ne sait même pas où habite l'homme avec lequel elle est tournée comme ça. Elle s'est retrouvée enceinte. On est là avec quelqu'un sur les bras et on va avoir un enfant dont on ne connaît même pas le père. Les sœurs, vous aussi, c'est quoi cette histoire? Vous êtes comment? Mensonge. Toi seulement, il est beau, tu vois. Il est beau quoi? Maintenant, quand il va disparaître, tu vas faire quoi? Tu ne le connais pas. Oh, nous n'avons pas averti. Tout comme il y avait des femmes qui trompaient, qui donnaient des fausses adresses. Maintenant, avec le téléphone, donne faux numéro, je vais appeler sur place. Qui donnait des faux numéros. Vous savez aussi, il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi. Quand il n'y avait pas de téléphone, une fausse adresse, tu arrives là, mais on ne connaît pas la personne dans le quartier. Ah, c'est. Pourquoi tu n'as pas dit seulement tu ne veux pas? Menteuse. Il n'y a pas de place pour toi dans le royaume des cieux. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Parce qu'il ne veut pas que tu saches. La personne qui ne veut pas qu'on sache qui elle est, elle a des choses à cacher. Si tu n'as pas de choses... Oui, le téléphone, les données, moi, même les données, on s'en fout. Qu'ils prennent tout sur moi, qu'ils aillent vendre ça, je m'en fous. Je n'ai rien à cacher. Je vais cacher quoi? Je ne vends pas la drogue, je n'ai pas des millions, rien à cacher, rien. Moi, prends mon téléphone, va faire ce que tu veux. Sinon, tu sais, des choses importantes. Quelles choses importantes? Je n'ai rien d'important là. Mon téléphone, il est là. Tu peux le prendre, va faire ce que tu veux. C'est comme ça que tu caches sur ton téléphone ton copain, ton fiancé, ton mari, ta femme. Menteur. Tous ceux qui ne veulent pas qu'on touche leur téléphone, ce sont des menteurs. Ils ont des choses à cacher. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ces choses-là, il faut les dénoncer. Comment? C'est quoi cette histoire, frère? Qu'est-ce que... C'est quoi? Est-ce qu'il y a des frères ici? Ah, il y a des frères ici. Hey, frère. Moi, je vais commencer à interroger vos femmes. C'est pourquoi les couples ont passé. Je vais interroger vos femmes. Oh, mon téléphone, mon téléphone. Quoi, ton téléphone? Tu caches quoi là-dedans? Ces choses-là finissent ici. Je vais interroger vos femmes.
Les sœurs aussi, on va interroger. Les sœurs aussi, vos téléphones, on peut les avoir. Qui son téléphone n'a pas de code ici? Ah, au moins, il faut qu'il ici, ma beaucoup. Vous cachez quoi? Vous cachez des films et des musiques. Est-ce que tu peux donner ton téléphone à ton pasteur? Une sœur courageuse qui donne ton téléphone à ton pasteur. Qu'on voit un peu ce qu'il y a dedans. Non, les sœurs, donne ton téléphone à ton pasteur. Donne-lui 5 minutes. Omoni. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Ah, ça monte. Non, non, c'est bon. C'est bon. Abraham n'a pas tué son enfant. Tu vois le geste qu'elle a fait? Ça c'est suffisant. Il y en a qui disent, dans cette église c'est comme ça, on prend le téléphone. Oh non, on ne prend pas le téléphone de Mekibinou. Ah, c'est. Quand tu caches comme ça, il y a des choses que tu caches. Et cacher des choses, c'est un mensonge. Donc il y a des choses que tu ne veux pas que les gens sachent. Que les gens découvrent. Et tu as une double vie. Comme Satan. Comme Satan a une double vie. Il s'est fait passer pour un ange alors que c'est un démon. Il ne faut pas avoir des attitudes comme ça. Cela n'est pas étonnant qu'on ait dans nos églises des serviteurs. Soi-disant des serviteurs. Mais en réalité, ce ne sont pas des serviteurs. Et laissez-moi vous dire, la plupart, ils parlent bien. Ne vous trompez pas. Tu ne peux pas les servir Satan et puis il vient te donner comme mieux. Non, il va te donner. Ça, c'est aussi un témoignage que nous avons eu. Tu arrives dans ce monde-là, parmi ceux qui vont te donner, ils vont te donner l'éloquence. Il faut que tu parles bien. Parce que tu ne vas pas séduire, tu ne sais pas parler. Toi, tu vas séduire. Comme vous êtes là, je vous regarde, je vous connais là. Les femmes là, il y en a souvent qui parlent de le premier contact. Imagine quelqu'un qui arrive. Est-ce que tu vas... Est-ce que ça va coller? En tout cas, au moins déjà 80%, ça ne passe pas. Mais tu arrives même pas à exprimer ce que tu as. Donc Satan, pour te tenter, il ne va pas t'envoyer un homme comme ça. Il va t'envoyer un homme quand il ouvre la bouche. Tu dis, oh, comme il parle bien. On s'en confie déjà. Il est déguisé. En réalité, ce n'est pas ses qualités. C'est juste un déguisement pour t'avoir. Donc la plupart de ces faux ouvriers, ils parlent bien. Attention. Parce qu'il y a le problème, ils parlent bien. Les vrais serviteurs de Dieu parlent bien aussi. C'est ça la dangerosité de Satan. Il a semé la confusion. Donc, il a rendu difficile aux gens de savoir qui est vrai et qui est faux. C'est ça le problème. Et même dans les miracles, Satan a fait que ses serviteurs font aussi des miracles et ça sème un peu la confusion. Maintenant, quand on n'a pas la maturité, on ne sait pas discerner, ça vient de Dieu ou ça vient de Satan. Voilà pourquoi il faut qu'on parle de lui. Parce que les miracles authentiques, ça existe aussi. Dieu agit toujours. Dieu guérit toujours. Dieu délivre toujours. Mais Satan, le vrai Wanzuneur, champion, tout ce que Dieu fait, Satan aussi copie. Comme Pharaon. Ah, ton serpent, mon serpent. Le problème, c'est que le serpent de Dieu va avaler le serpent de Satan. Est-ce que vous êtes capable de dire à quel moment ça vient de Dieu, ça vient de Satan? Pour la plupart, non. Le temps est arrivé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne hausses pas le niveau de tes prières, le niveau, ta vie de prière, je vais dire que ta perte est déjà actée. Même pour les gens qui prient, la vie n'est pas facile au niveau spirituel. Et toi qui as une vie de prière mal démêlée, tu n'iras pas loin. Tu ressembles à un avion qui a très peu de carburant, mais qui doit parcourir des milliers de kilomètres. Il va finir par se cracher. Rien d'étonnant. Il se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres.
les œuvres, très important. Un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, encore l'église catholique, je vais parler. Vous savez qu'on leur apprend même à parler. Quelqu'un qui a mon âge et qui devient prêtre, parce que vous voyez que le... Attends, pourquoi tu dois... Est-ce que Jésus a changé sa façon de parler? Comme je parle ici, comme je parle dehors. Je n'ai pas à changer ma façon de parler parce que je viens peser la parole de Dieu. Mokondi azala nabino. On leur apprend même comment ils doivent parler. Soit disant une fausse douceur. Oui, c'est ce qu'on leur a dit. Pour dire qu'ils sont doux. Jean avait sa façon de parler et Pierre avait sa façon de parler. Alors il ne faut pas uniformiser les choses. Oh, toi tu parles vite, parle vite. Toi tu parles doux. On leur a même donné la douceur, une fausse douceur. Voilà. Parce que vous voyez, observez bien ces gens-là. La façon dont ils parlent là, c'est pas comme ça qu'il est né. On l'a formé comme ça. On l'a déguisé. Pour qu'on dise qu'il est doux. Une fausse douceur. Trompeur, déguisé. On ne les connaît pas vraiment. Ils se déguisent tout le temps. Et Satan se déguise. Allons dans les églises où est les dangers. Beaucoup se trompent aujourd'hui. Ne va pas dans une église parce que, tu sais, la chorale là-bas, quand ils chantent, ça te donne envie de faire pipi dans les vêtements. Non. Arrêtez les sentiments, ça c'est la chair. Quelle est la première chose que tu considères quand tu vas dans une église? Est-ce que c'est vrai? Non, je vais dans cette église-là parce que j'en entends beaucoup parler. Si on a beaucoup d'argent ici, tu sais qu'on peut faire des tapages, mais jusqu'aux États-Unis, on sait que Messager de paix existe. La publicité, c'est rien. La publicité, c'est pas l'évangélisation. La publicité, c'est du monde. J'aime ce qu'un serviteur de Dieu a dit un jour. Ne fais pas la publicité pour le Saint-Esprit. Tu ne fais pas la publicité pour le Saint-Esprit. Lui-même, il se fera connaître, et donc il va faire éclater la gloire de Dieu. C'est là aussi le danger. Quand j'avais parlé de ces petits morceaux-là qu'on coupe, qui en réalité ne sont pas vrais, ils sont truqués. Ils sont triqués. On prend des morceaux, on fabrique quelque chose, c'est parce que c'est vite, parce que c'est dynamique, parce que ça plaît, c'est ça. J'aime pas trop. Jésus n'a pas utilisé ça. Même les médias, moi je suis contre certaines choses. Même au message, comme je l'ai mis. Tu sais qu'on a noyé les serviteurs de Dieu parce qu'on a pris juste un morceau de truc alors qu'il n'a pas dit ça. Qu'on peut prendre un morceau loin et l'autre et puis on met sur ton dos alors que tu n'as pas dit ça. Et il faut faire attention parce que Satan est derrière tout. Satan est aussi derrière les montages. C'est un montage. Satan est derrière les montages. Les médias, faites attention. Faites attention. Satan est derrière les montages. On fabrique des choses sur le dos. J'ai vu quelque chose sur un serviteur de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des buts. Je n'ose pas croire que ça vient de lui. Mais si ça vient de lui, c'est grave. C'est trop grave. Mais je lui accorde le bénéfice des doutes parce que je sais que Satan est derrière les montages. Peut-être qu'on a monté ça sur son nom. Mais il y a des gens qui vont retrouver ça. Il dit exactement ceci. Si c'est lui qui a dit, par rapport au mariage, ceux qui ont regardé se retrouvent déjà. Que comment toi tu vas je vois quelqu'un hausser déjà la tête. Je ne sais pas, mais entre parenthèses, si c'est lui qui a dit ça, fini. C'est-à-dire que tu ne peux pas te marier avec une femme sans l'avoir goûté, c'est le terme qu'on utilise. Mais je mets toujours entre parenthèses, parce que maintenant on peut tout. C'est-à-dire que, quand on dit que pas de relation sexuelle avant le mariage, il y a des pasteurs qui disent que non, il faut goûter avant de te marier. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Mais moi, j'ose croire que c'est un montage. Si ce n'est pas un montage là, c'est grave. Et je veux me baser sur la Bible.
Est-ce que Joseph a goûté Marie? Non, parce qu'il y a des gens qui vont aller défendre ça. Moi, quand je parle, les bouches, les oreilles, ça te regarde et je dis la vérité. Tout le cru. Joseph a goûté Marie. Et aujourd'hui, on vous fait des chantages comme ça. Vous, les sœurs, les hommes là, les hommes, les garçons qui sont là, ils vous font des chantages comme ça. Si je ne goûte pas, comment je saurai que... Satan travaille. Satan, il travaille. Parce que Jésus peut venir aujourd'hui. Et le péché conduit à la mort. Satan peut, Jésus, la trompette peut sonner aujourd'hui. Toi, tu attends peut-être 2 mois ou 3 mois. Tu peux mourir aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui, tu es dans quel état? Tu es dans quel état? Si tu meurs là, maintenant là, comme j'ai le micro là, on a vu beaucoup de pasteurs comme ça là. L'autre, il finit, je finis de prêcher, je m'assois là, fini. Et vous commencez à crier, vous criez trop tard là, à gauche ou à droite? Je serai à gauche ou à droite. Puisque je n'irai pas à droite parce que je tiens le micro. Je peux tenir le micro, mais en même temps, je suis déguisé. Ah oui, hein, il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que je suis le vrai Papa John ou est-ce que je suis... parce qu'il n'y a pas que vous, c'est tout le monde, c'est nous tous. J'ose croire, j'espère que je suis celui que vous voyez, que c'est lui que je suis. Que tu sais qu'il est ici, il y a quelque chose derrière. Si j'ai un masque, que ce masque-là tombe au nom de Jésus-Christ. Donc Satan, il se déguise et il envoie les gens dans les églises. Où est le danger? Beaucoup de gens vont mourir, pourquoi? Beaucoup de gens vont mourir pas parce qu'ils ont été volés, mais parce qu'ils ont été trompés dans l'église. Vous savez qu'il y a des religions aujourd'hui qui disent que l'enfer n'existait pas. Vous êtes naïf, vous ne cherchez rien. Les témoins de Jéhovah ne croient pas en l'enfer. Ils ont une explication à eux. Ils appellent ça, ils ont un terme qui signifie l'anéantissement. Donc après la mort, il n'y a plus rien. Pourquoi? La raison qu'ils donnent, ils pensent que c'est biblique, parce que c'est un Dieu d'amour. Et donc étant un Dieu d'amour, il ne peut pas torturer les gens pour l'éternité. Et si toi qui ne veux pas changer, tu vas dire, oui, moi je préfère la doctrine des témoins de Jéhovah, comme ça moi je n'irai pas souffrir dans le feu. Vous voyez Satan? Et d'une certaine manière, la façon dont nous croyons l'enfer, ce n'est pas la façon dont l'Église catholique croit l'enfer. Si tu es passé par là, tu sais ce qu'ils pensent. Donc chez eux, tout peut se rattraper. Il y a des démarches à faire. C'est comme ça que même si tu es mort dans la magie, ils t'amènent pour faire des messes de requiem et ils te demandent de prier, compris pour toi. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent changer quelque chose. Est-ce qu'on peut changer quelque chose pour un mort? Est-ce que c'est parce que tu vas me dire que mon père était un homme bien qui va aller au paradis? Tu racontes des histoires et puis tu es en train de te condamner parce que tu mens sur le nom de Dieu. Si ton père était méchant, il était méchant. Faut changer. Si ton mari était méchant, il était méchant. Et toi, tu vas me dire, tu vois que ça va changer? Ça ne va pas changer. Si ta femme était méchante, moi dans les cimetières, je ne parle pas. Je ne raconte pas des histoires. Si on me donne le micro, c'est pour pécher. Je vais me tourner vers les vivants. Vous voyez la personne? Toi qui es beau, toi qui es belle, tu vois la beauté? Reviens ici 10 jours après pour voir cette beauté-là, c'est qu'elle sera. C'est ça que je veux dire. Je ne vais pas me tourner. Au tikibiso, au revoir. Et comme les gens, tout le monde devient un ange quand il meurt. C'était même des témoignages. Je garde mon témoignage. Dieu seul a ton témoignage. Tu étais peut-être un ange ici, mais oui. Oui, je peux être là, je fais le malin, mais j'ai une double vie. Qui le saura? La caméra. Un chrétien doit être transparent. Les témoignages, les histoires, là, bidon, on ne sait pas. La réalité, c'est le Dieu qui le connaît. Ce n'est pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste.
Et puisqu'ils sont déguisés, voilà, tu t'imagines combien de gens croient ces doctrines-là. Les témoins de Jéhovah, ça fait partie des groupements religieux qui croient plus vite. Ils font beaucoup de disciples que nous. Parfois, je me pose la question. Moi, je suis quelqu'un qui prend tout le temps de poser les questions, de les tourner dans tous les sens. Mais il y a des questions que je ne peux pas aborder avec vous parce que, comme Paul dit, vous avez encore besoin du lait. Je me demande parfois, nous qui avons le Saint-Esprit, nous ne faisons pas autant de disciples que les témoins de Jéhovah. Quand nous sommes arrivés dans cette ville, il n'y avait presque pas de témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, je vais dire qu'il y a 30, 40 assemblées, plein, avec des gens qui étaient dans nos églises. Va seulement ici, à côté de cette femme. Ils font des disciples comme pas possible. Avec quel pouvoir? Nous déjà, on te demande d'amener une âme de janvier à décembre, tu ne l'amènes pas. Mais eux, ils font des disciples, je t'ai dit. Tu vas voir cette église-là, on va construire encore l'autre. Et tu sais comment ils construisent? Ils construisent, et c'est 2-3 mois, l'église est construite, finie, et puis on commence à faire. Mais nous, là, s'il faut construire l'église, ou s'il faut acheter, nous avons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit. Si on compare les œuvres de ces enfants, comme ça, visiblement, nous sommes trop loin. Alors, des fois, je me pose des questions. Celui qui est d'accord avec moi, on va faire une enquête, on va descendre là, devant cette foi. On va se tenir là, 10 minutes avant. Tu vas voir que à 8 heures, tout le monde est entré et tu ne verras personne à 8h15. Moi, ça me fait toujours réfléchir, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est des choses que j'ai vérifiées. Plus disciplinés que nous. Nous, on vient. Nous, attention, si tu viens de loin, hein, je sais qu'il y a des gens qui font des kilomètres. Que Dieu vous bénisse déjà pour les efforts que vous fournissez. Tu es sur Liège. Ah, toi, tu es ici à côté. Ouais. Tu n'as même pas un pas à faire, il suffit de faire. Amen. Mais tu viens à 11h. Pour ceux qui viennent de loin, que Dieu vous bénisse vraiment. Ils voient le serment que vous faites. Soyez vraiment bénis. Dieu aime ça. Ça montre la confiance ou l'amour que vous avez pour Dieu. Parce que l'amour, c'est des œuvres. Ce n'est pas des paroles. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On ne voit rien. Un dernier verset, le temps passe vite. Il se déguise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache qui il est. Pourquoi? Parce qu'il a des choses à cacher. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Quelqu'un qui vient dans la vérité, il va te donner son adresse. Quelqu'un qui vient, qui cache son adresse, qui cache son travail, qui cache... Tu ne sais rien de lui. Tu vois seulement la personne. Une personne comme ça, tu dois connaître son adresse, son travail, ce qu'il fait. Parle avec la personne. Comme ça, tu sais au moins à qui tu as affaire. Autrement, comme ça, tu viens... C'est peut-être des Karachika. C'est les femmes aussi. Il y a des choses qui sont nous, chez nous en Afrique, il y avait des femmes qui n'existaient pas en réalité. On était encore très jeunes. Dans leur maison, là on dit parcelle. Chez eux, il y avait un monsieur là, un grand chasseur de nuit, des femmes. Un jour, il a amené une femme. Sa vie a tourné cauchemar. Et la femme commençait à prendre. C'était quoi? Il mangeait, ce n'était pas des bananes, il chantait des chansons comme ça. Il était devenu fou. Ce n'était pas un être humain. Ah, il y en a comme ça. Et ils sont beaux. Elle était belle. Ah, Satan se déguise en ange de lumière. Ces ministres aussi se déguisent. Ils se font passer pour des ministres. Donc tu entres dans une église, ici, pour le déguisement. La première chose, ce n'est pas la salle est grande, la salle est petite, il y a beaucoup de personnes, il y a peu de personnes, ils sont beaux, ils s'habillent bien, ou ils chantent bien. On s'en fout de ça. Parce que la parole de Dieu est prêchée. La première chose, quand tu entres, sois attentif d'abord à la parole. On vient te raconter des fables, ou bien on vient te montrer le chemin du... D'abord, le nom de Jésus, pas le pasteur. Si tu entres dans une église où le pasteur remplace Jésus, l'ongwa naobima. Moi, il ne faut pas beaucoup. Si j'entre dans une église, je vois que depuis 30 minutes, le pasteur n'est pas là, et qu'à un moment donné, il arrive là, tout le monde s'élève, on commence à chanter Nabimi. Moi, je suis comme ça, je sors. Jésus faisait comme ça. Moi, je dois m'élever pour que toi, tu entres, et je dois m'élever pour que toi, tu sors. Vous ne bougez pas. Idolâtrie.
Tu entres comme tout le monde. De toutes les façons, tu dois être le premier pour montrer l'exemple. C'est dans le monde qu'on fait ça, non? Les rois. Une fois que le président est entré, les ministres ne peuvent plus entrer. Ça se fait comme ça dans le monde. Et dans les églises aussi, c'est comme ça. Maintenant, toi, tu restes là, tu es caché. Vous vous levez. Je ne raconte pas des histoires. Il a déjà été dans une église comme ça. Il est là. Un jour, j'appellerai les gens pour les témoignages. J'ai beaucoup de témoignages des gens que j'appellerai même pendant 30 minutes ici qui vont témoigner des choses. 1 heure du temps, le pasteur n'est pas là. Jésus de Nazareth, il entre à Jérusalem. Ma boucle m'a dit. Tu crois que tu vas être sauvé dans une église comme ça? Quand la tête est déjà pourrie. Et beaucoup. Quand tu es là, sache que lui, il a signé un contrat pour servir le diable. Pour amener les gens en enfer, pas pour t'amener vers Jésus. Donc même si par moment il te parle de Jésus, parce qu'il y a des Jésus déguisés. Peut-être des barres Jésus, mais pas Jésus de Nazareth. Parce que le vrai Jésus de Nazareth dans cette église-là, c'est lui-même. Il a signé un contrat. Si j'ai signé un contrat dans le monde des ténèbres, ce n'est pas pour t'amener à Jésus. Donc très important de savoir, d'observer. Vous avez le droit, pas de savoir si nous sommes riches ou pauvres, mais vous avez le devoir de nous observer. Je vous l'autorise. Vous avez le devoir de nous observer. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que vous devez voir quel genre de fruits nous produisons. Oh, ce que moi je n'aime pas, c'est quand tu vas chercher, sa femme s'appelle comment? Il a combien d'enfants? Ça c'est pas important. Même s'il a 1000 enfants, c'est pas ton histoire. Toi regarde, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il vit ce qu'il nous prêche? Est-ce qu'il est fidèle à sa femme? Est-ce que c'est une personne honnête? Ah, ça, vous avez le droit. Tu ne connais pas Papa John, tu ne connais pas Pasteur Philippe. Tu as le droit de vouloir savoir comment il vit. Parce qu'autrement, je peux être un petit magicien. Ou j'ai un kamouké. Vous connaissez kamouké? J'ai peut-être un kamouké caché. Ah, ça se fait comme ça. Tu as un kamouké là-bas et tu viens faire le malin ici. Donc là, vous avez le droit parce que Jésus a dit que vous devez voir les fruits. Et c'est par rapport aux fruits que vous allez juger un arbre. C'est très important. Et un arbre qui produit des bons fruits, ce n'est pas un arbre qui se fait passer pour orgueilleux. Tu ne sauras jamais. Ici, on mange tout le monde avec tout le monde. Maman Chantal était témoin. J'ai commencé à combattre ces choses-là. Je ne savais même pas si un jour j'allais être prédicateur. J'étais déjà contre ces choses et je suis contre ces choses jusqu'à présent. La chaise de maman pasteur ici. Maman pasteur, tu n'auras pas de chaises ici, de couronnes ici. Maman pasteur, tu n'auras pas de trône ici. Vous allez vous asseoir comme tout le monde. Et nous allons manger tout ça. Les tables, les assiettes des pasteurs. On va t'empoisonner. Déjà bien préparé, mis à côté, ça c'est pour les pasteurs. On va manger dans la même assiette. Comme ça, on empoisonne toute l'église. Toi, tu connais mon assiette. Je n'ai pas d'assiette. Je vais prendre l'assiette. Il paraît qu'il y a quoi? On va manger quoi? Des crêpes. Je vais manger avec tout le monde les crêpes qui sont faites là pour tout le monde. Maintenant, toi, il va savoir quelle crêpe je vais prendre. Mais s'il y a l'assiette dans le bureau, tu vas te glisser comme ça, tu vas mettre les choses dedans. Poison, ici, Dieu merci. Mais en Afrique, oui. Ça, c'est la chaise du pasteur. Ils viennent, ils font des incantations. On sait qu'ils passent s'asseoir là. Je n'ai pas de chaise. La place est vide. Quand ça sera rempli ici, je vais me mettre debout. Et donc Satan se déguise. Faites attention. Soyez vigilants. C'est pourquoi la Bible dit veillez. Non seulement il ment, mais il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Vous qui avez confiance avec les gens que vous n'avez jamais rencontrés sur Internet. Daddy. J'aime pas cette histoire-là. Comme Mekakoutouté. J'avais un neveu qui m'appelait comme ça, je dis flatteur, je ne suis pas daddy. Si tu appelles pas pasteur, appelle Papa John.
Moi, je suis Papa John, j'aime ça comme ça. C'est familier, non? En famille. Daddy, Bishop. Trishop, 4 Trishop. Jésus était quoi? Bishop. On va terminer. On va terminer. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29, et on termine par là. Et c'est par là que nous allons continuer la fois passée. Retenez déjà des choses. Le diable était menteur, ne le croit jamais. Et il a amené ses mensonges dans l'église. C'est quelqu'un qui se déguise, qui se fait passer toujours pour quelqu'un d'autre. Et donc faites attention pour savoir la personne qui est en face de toi, est-ce que c'est cette personne-là réellement ou c'est quelqu'un d'autre? Ton pasteur, est-ce que c'est le pasteur que tu vois? Est-ce que c'est pasteur Philippe ou derrière il y a un Joseph caché? Donc quand tu vois que c'est, c'est pasteur Philippe, voilà. On mange avec lui les madessous, on mange les fumbois, donc c'est cette même personne-là. Ah, tu ne peux même pas, audience, il n'y a pas d'audience chez nous. Si je suis occupé, peut-être que je suis au travail, il n'y a pas d'audience. On mange tous ensemble. C'est la Bible, Matthieu 23, vous êtes tous des... C'est ce que la Bible dit. Donc toi tu es pape et les autres c'est de quoi? Bishop, toi Kadishop, et puis les bishops, et puis les sans-titres. Banzemba, on dit Banzemba, donc des gens sans titre. Non, ici il n'y a pas des gens avec des titres et des gens sans titre. Nous sommes tous des frères. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups. Des loups. Est-ce que des loups peuvent s'introduire dans une église? Non, mais des loups, en vrai. Si un loup entre ici. Un loup. Les gens disent ici Saint-Esprit, Saint-Esprit. Si des loups, je vois les cerfs comment ils vont sauter. Il y avait les oiseaux ici, j'ai vu les mamans. Oh non, des On a trouvé des oiseaux ici, des petits oiseaux. J'étais le premier à les voir. Tu étais la deuxième personne. Elle m'a trouvé ici. J'entre dans le bureau, il y avait un oiseau. J'ai dit, Seigneur, comme ces oiseaux sont entrés là, je ne sais pas d'où ils viennent, comme ils sont entrés, comme ils vont partir. J'arrive ici, elle entre, elle trouve un autre ici. Ensuite, tout le monde vient, ils étaient là. J'entends les prières là-bas, prières ferventes. Au nom de Jésus, on les chasse. On sentait qu'il y avait un peu de peur. Moi, j'ai dit des mots et puis c'était fini. Est-ce qu'on est déjà mort? Non, sans effet. Sans effet. Un serpent à côté d'Annie là. J'ai bien le voir. Là. Des loups qui ne pratiquent pas le troupeau. Des loups dans une église. On parle de Satan. On dit qu'il se déguise. Dans le jardin de Den, on n'a pas vu le visage de Satan. Mais on a vu un serpent. Et là, on va voir qui? On va voir des loups. Qui sont ces loups? Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes déguisés en loups. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont enseigner. Quoi? Par la vérité. On retrouve le mensonge de leur père. Sache que dans tout ce que tu regardes jusqu'à présent sur Internet, tu n'as pas vu, tu n'as pas écouté que la vérité. Est-ce que tu as été en mesure de faire la différence dans tout ce que tu as écouté? Est-ce que tu as creusé? Est-ce que tu as cherché le fond ou tu t'es contenté de la forme? Et c'est ça justement. Dans la plupart des montages, ce qui intéresse, c'est la forme. Je vois comment c'est présenté, c'est animé, c'est dynamique. Je m'en fous du dynamique. J'ai besoin du fond. Je n'ai pas besoin de l'emballage. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans l'emballage, le contenu. Et même pour les mariages, je reviens. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, les Ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est pas. Ce qui compte, c'est le cœur. On est trop dans la forme.
des formes. Si derrière les formes, tu trouves un démon. Si derrière les paquets là, vous appelez ça comment? Vous appelez ça comment? Les tablettes. Les tablettes, quelle marque? Samsung ou bien iPhone? Ou bien Apple? Derrière les formes, tu trouves un démon. Là, pasteur. Moi, c'est notre travail. On prévient aussi. On est en train de prévenir. Parce que je ne veux pas tout le temps. Quoi? Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, c'est-à-dire trompeuses, mensongères. C'est un menteur. En plus, pour faire passer son mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il cache sa face. Amener les disciples à Jésus. Les amener où? Attention, le fanatisme. Ce que je dis, ça ne m'appartient pas. Si tu dois être fan, sois fan de Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la vie. C'est lui le fils de David. C'est lui qui a la clé. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui a triomphé de la mort. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui est éternel. C'est lui qui a la clé du royaume. Par moi. Amen. Soyez bénis.